Papa, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Sois glorifié, sois élevé. Toi qui nous as permis d'être dans ta maison ce matin, pour communier avec toi. Sois glorifié, sois exalté. Nous te confions ce moment qui est le moment de ta parole. Que ta parole se manifeste puissamment dans nos vies. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Jésus. Tu peux t'asseoir dans ta victoire. Amen. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous a accordé encore ce matin de communier avec lui. Nous qui sommes ses adorateurs. Amen. Amen. Il dit, l'heure vient. Et cette heure-là est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Amen. Amen. Et il nous a donné des esprits afin que nous puissions l'adorer en esprit. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans ce thème de la vie de l'homme nouveau. Amen. Amen. Et le thème de ce matin, l'homme nouveau est un homme puissant. Wow. L'homme nouveau est un homme puissant. Amen. Amen. L'homme nouveau est un homme puissant. Gloire à Jésus. Et est-ce qu'il y a un homme nouveau ici ce matin? Amen. Amen. Parce que c'est sur la base de ce verset de Colossiens 3, verset 10, qui nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Et a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu peux t'asseoir maintenant dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, et l'homme nouveau, il se renouvelle. C'est pourquoi je déclare ce matin, Amen. Amen. Je déclare ce matin un renouvellement dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Todongo abangara poga. Voilà ti yelambala. Tia bangara poga la faut pas todongo. Bangara poga. Ringa ned bekat bangara ko yutara. Bangara ko yutara nera. Net beka kilredemam ta saba ko yuda ya bangra.
Amen. Nebrousro. Raten vuim de chrétien va vuim te bangar kanae. Raten vuim dam. Te bangar kanae. Alléluia. Barka Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Barka Jésus. Amen. Amen. La connaissance. Bangra. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas renouvelé. Amen. Et quand tu n'es pas renouvelé, tu vas finir par être usé. Gloire à Jésus. Mais la connaissance te renouvelle. Ça veut dire, chaque jour, tu deviens nouveau. Tu es toujours nouveau. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Amen. Amen. Tu ne vieillis pas quoi. Nous sommes en esprit. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé? Cet homme nouveau? Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Des nouvelles personnes en Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates chapitre 3 verset 26. Galates 3 26. Amen. Amen. Vous savez, le chrétien doit avoir le caractère de l'aigle. L'aigle se renouvelle. C'est pourquoi il peut vivre pendant des années. Des années et des années. Il y a des moments, l'aigle monte dans des grandes montagnes. Sur des grandes montagnes. Et il va se placer sur des grottes où on ne peut pas l'atteindre là-bas. Dans une dimension très élevée. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va enlever toutes ses plumes. Et puis il ne peut plus voler. C'est un temps de faiblesse. Mais c'est pour qu'il y ait des nouvelles plumes. Et il redevient nouveau. Alléluia. C'est ça l'homme nouveau. Mais à quel moment toi tu te renouvelles? C'est-à-dire tu dois créer des temps où on ne peut plus te voir. Parce que lorsque l'aigle monte en haut, il reste là-bas. On ne le voit plus. Il se cache. Parce que si on le trouve, c'est facile à l'attraper. Parce qu'il ne peut plus voler. Il faut être faible pour devenir fort. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Même si tu es fort, comment? Quand tu ne te renouvelles pas, tu vas te retrouver dans la faiblesse. Lorsqu'une personne dit maintenant je suis fort, mais est-ce que as-tu établi un système de renouvellement de ta force? Est-ce que tu renouvelles ta force chaque jour? Est-ce que là où tu te maintiens en tant qu'un homme fort, est-ce que cette force
tu as là se renouvelle. Un chrétien doit se renouveler chaque jour. Un enfant de Dieu doit se renouveler par la parole de Dieu qui nous donne la connaissance. Amen. Amen. Il doit se retirer de temps en temps pour prier. Des temps de retraite où personne ne doit te voir. Tu dois fermer ta porte comme Jésus l'a dit. Te retirer de tout le monde. Cela aussi inclut fermer ton portable. Éteindre la télé. Couper de tout le monde. Je n'ai pas dit qu'il faut couper avec ton mari. La faim va le tuer. Il va ramasser tes affaires, mettre dehors. Ne comprends pas mal mon message. Amen. Amen. Surtout quand tu as un mari qui n'est pas chrétien. Voilà. Et puis toi, tu te mets à la retraite. Tu te retires. Lui aussi, il va se retirer. Amen. Amen. Il va se retirer à quelque part. Et ça ne sera pas bon pour toi. Je n'ai rien dit. Mais que celui qui a les oreilles entende. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, c'est comme dans tous les domaines, quand il n'y a pas de renouvellement, il y aura quoi? Épuisement. Je prends un exemple de quelqu'un qui gagne, par exemple, 20 millions. On est venu lui donner 20 millions. Tu vas croire que 20 millions, c'est beaucoup. Tu vas commencer à bouffer. Mais la question c'est, est-ce que tes 20 millions se renouvellent? Est-ce que ton argent là se renouvelle? S'il ne se renouvelle pas, il va s'épuiser. Et tu vas te retrouver sans un rond. Dans tous les domaines, il faut des renouvellements. Pourquoi ça ne va pas dans les foyers? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Il y a des hommes qui ne peuvent pas dire à leur femme je t'aime parce qu'ils disent je t'ai dit ça depuis le début, donc tu dois savoir que je t'aime. Sachez aussi que les hommes aussi ont besoin d'entendre ça. Hein? Amen. Amen. Si tu veux savoir, cherche un temps et puis tu oublies le mari et puis tu t'occupes seulement de tes enfants. Tu es une bonne mère mais une mauvaise épouse. Et on peut être une bonne épouse et puis être une mauvaise mère. C'est le cas aussi chez les hommes. Hein? Il y a des hommes qui s'occupent bien de leurs enfants. Mais quand tu vois leur femme, tu crois que c'est leur servante. Choc. Amen. Amen. Il y a des hommes gentlemen qui se sapent bien. Quand tu vois leur femme, tu crois que c'est sa soeur qui est venue du village. Si tu es au village, tu m'écoutes, je m'excuse. Excuse-moi. Mais nous savons que, amen, quand tu vois quelqu'un de la ville et quelqu'un du village, il y a quand même une différence de style. Amen. Amen. Je crois que mon micro donne mieux que... Le volume donne mieux que... Ou bien c'est du côté retour seulement. Gloire à Dieu. La Bible nous dit... Il faut se renouveler dans la connaissance. Vous savez, vous ne pouvez pas être là. J'ai donné ma vie à Jésus et ça s'arrête là. Tu n'es pas renouvelé.
il y aura un problème dans ta vie chrétienne et dans toute ta vie. Faut pas te yele, mam dit comme vous man coin Jésus, yahoto bala, yele na zindi, faut te ba vous pour la nem sapin. Donner sa vie à Jésus, c'est un premier pas. Te coin vous ma Jésus ya, il y a pipino ya comme de. Tu dois continuer. Ton tienga tawri. Ton donner là doit se renouveler. A ton to de mam. Yes. Bon, on donne sa vie à Jésus un seul jour. Maintenant, la question c'est, est-ce que chaque jour ta vie appartient à Christ? Est-ce que ta vie du foyer appartient à Christ? Est-ce que ta vie de carrière appartient à Christ? Est-ce que quand tu circules, ta vie appartient à Christ? Le donner là doit se renouveler, être renouvelé tout le temps. Je vous ai dit que c'est comme le mariage. Tu l'as aimé, tu l'as épousé, maintenant l'amour là doit se renouveler. C'est pourquoi j'aime certaines personnes qui font l'anniversaire de leur mariage en faisant encore porter à la mariée là une robe comme le premier jour. Yari qui te mamnon et ramener ce sont les brans tiens you karma mariage à kipsa un les brans yel para pipi vol la ninga ben yel la robe. Et puis c'est une nouvelle mariée. Allez pour parler de Zama. Amen. Amen. Tu dois te renouveler comme ça. Dans ta foi. Dans ta vie chrétienne. Et tu vas voir que tu vas aller de victoire en victoire. Il n'y aura pas la défaite. La défaite vient lorsque tu ne te renouvelles pas. Tu arrêtes de te renouveler. Alors tu t'épuises. Gloire à Jésus. Donc, dans Galates 3, verset 6 que j'avais donné, Galates chapitre 3, verset... Et 26 plutôt. Galates 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous quoi? Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Toi, tu es fils. Et le verset 27 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, on ne parle pas de baptême d'eau. Hein? On parle de toi-même qui a été submergé en Christ. Pas dans l'eau, mais en Christ. Amen. Amen. Toi qui a été baptisé en Christ. C'est pas qu'on a enlevé l'eau, mettre sur ta tête. Ce n'est pas qu'on t'a pris mettre plonger dans l'eau. Ici, être baptisé en Christ, ça veut dire quoi? Le baptême d'eau se passe comment? On t'attrape. Vous voyez souvent certains baptêmes, ceux qui ne sont pas habitués à l'eau, il faut que vous-même vous le forcez, vous l'appuyez. Sinon, il y en a qui vont quand même laisser la nuque dehors. Ou bien un bras. Mais c'est un enchevêlissement. Donc, rien ne doit rester dehors. Quand tu vas mourir là, tu préfères qu'on t'enterre et puis un doigt est dehors?
Mais pourquoi quand vous venez pour le baptême, vous refusez d'aller au fond de l'eau? Amen. Amen. Un jour, une personne n'avait pas suivi les cours ici. Elle a suivi ça ailleurs. Et elle a demandé à être baptisée ici. Donc ce jour-là, j'ai pris le micro, j'ai dit, tout de suite, vous allez mourir et vous serez ressuscité. Selon l'intermédiaire qu'il a amené ici, ma parole l'a effrayé. Mais c'est quel enseignement on l'a donné là où elle était? Parce que c'est la signification du baptême. C'est le symbole de la mort et de la résurrection. La Bible dit que même quand Israël avait quitté l'Égypte pour traverser la mer Rouge, ça symbolisait encore quoi? Le baptême. La mort et la résurrection. Parce que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. La mer a été fendue. Mais l'eau est restée comme ça en haut. Donc il traversa en regardant de gauche à droite l'eau qui est là, debout comme ça. Ça veut dire, le peuple s'est passé de la mort à la vie. Parce que quand leurs ennemis ont pris le même chemin, en plein milieu de la mer Rouge, ils ont été engloutis. Amen. Amen. Donc, nous sommes baptisés en Christ. Veut dire quoi? Nous avons été submergés en Christ. Plongés en Christ. Amen. Amen. On ne nous voit plus. Tu ne dois pas laisser un doigt dehors. Tout doit être submergé. Christ est rentré dedans. Totalement. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que nous avons été baptisés en Christ et on a revêtu Christ. On a revêtu Christ. Comme la veste que vous voyez. Mais la veste n'a pas bien couvert tout mon corps. Mais le revêtement de Christ, cela veut dire quoi? Nous avons revêtu la vie de Christ. La grâce de Christ. La force de Christ. La puissance de Christ. La victoire de Christ. Nous avons revêtu ce que Christ est. Et ce que Christ a. Nous l'avons revêtu. Et maintenant, regardez cet homme. Je ne peux pas voir son ventre. Parce qu'il s'est revêtu d'une chemise. On pouvait amener quelque chose pour le revêtir totalement. Pour que l'explication soit claire. Revêtu Christ là, ce n'est même pas à partir du cou. Caméraman, ne dors pas. Alléluia. Alléluia. Si on voit mon bras tendu et on ne voit pas ce que j'ai touché, il y a un problème quand même. Vous voyez, il est revêtu d'une chemise masse longue. On ne voit pas sa poitrine. Je ne sais pas si ses os sont dehors. Je ne sais pas s'il y a des cicatrices d'enfance sur son corps. Je ne sais pas s'il avait fait prison et puis, vous savez, avant on frappait
les brigands là au point que quand tu quittes, tu as la marque de la prison. Mais tellement qu'il est revêtu d'une chemise. Je ne sais pas ce qui est sous la chemise. Tu as mis pantalon aussi, non? Je ne sais même pas ce qui est dans le pantalon là. Qu'est-ce qu'il cache là-bas? Il faut interpréter, oui. Tout le monde est revêtu, non? Et on sait que chacun cache quelque chose. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Le revêtement de Christ, là, ce n'est pas avec des cols comme ça. C'est à partir de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire, on ne le voit plus. On ne voit même plus sa couleur. On ne voit même plus quelque chose de lui. Quand on le regarde, on voit maintenant Christ. Yes. Yes. Amen. Amen. Ce revêtement, c'est ce qui nous donne la victoire en Christ. Sinon, tu peux donner ta vie à Christ et puis finir dans la défaite. C'est pas aussi automatique. Maintenant, je suis devenu chrétien, les choses doivent changer. Est-ce que tu as vraiment revêtu Christ? Est-ce que quand tu marches, on voit Christ? Est-ce qu'on peut voir le caractère de Christ à travers toi? Est-ce qu'on peut voir son amour à travers toi? Est-ce qu'on peut voir sa puissance à travers toi? C'est ça, revêtir Christ. Revêtir Christ. C'est-à-dire, quand il parle, on voit Christ en train de parler. On entend la voix de Christ. Le son de Christ. Amen. Amen. Tu dis Amen. Mais est-ce que c'est comme ça que tu vis? Est-ce que tu ne vis pas comme un Ouedraogo? Est-ce que quand tu parles, on ne voit pas un Bationo? Est-ce qu'on ne voit pas un Tombiano? Est-ce que quand tu parles et quand tu agis, est-ce qu'on ne voit pas un Sawadogo? Et il y en a toujours qui disent, nous les Balmala, c'est fort. Nous les Kaboré, nous les Traoré. Christ est où? Et maintenant, tu agis maintenant comme un Kaboré. C'est Kaboré et Traoré qui a revêtu Christ. J'utilise ce nom parce que même dans l'international, on sait que c'est un nom de famille. On connaît bien Kaboré. On connaît bien Compaoré au Burkina. On connaît bien Kafando au Burkina. On connaît bien Traoré au Burkina. On sait que ce sont des noms de famille au Burkina. Amen. Amen. Maintenant que tu as revêtu Christ, Kaboré même a été, ou bien c'est Traoré là, quel qu'en soit ton nom de famille, tu as revêtu Christ. Tu marches, mais on voit Christ. On ne connaît même pas la personne qui est à l'intérieur là. Tu es devenu comme un masque quoi. On ne sait pas qui est dans le masque là. Amen. Amen. D'abord, tu es sur quoi? Tu es baptisé en Christ.
Tu vois, quand on te plonge dans l'eau, tu es submergé. Tu es baptisé. Maintenant, l'eau te couvre. Tu es couvert de l'eau. Actuellement, on utilise de l'eau claire. Mais il y a des gens ici, on les a baptisés. Quand on les a mis dans l'eau, personne ne les voyait encore. Parce qu'on a fait ces baptêmes-là au barrage. Et l'eau n'est pas claire. Donc, ça, c'est la vraie mort là-même. Quels sont ceux qu'on a baptisés dans le barrage? Amen. Amen. Quand on te met dedans, on ne te voit même plus. Non, est-ce qu'il y a Zoulouma? Là, tu ne comprends pas ce que je dis. La couleur, par exemple. La couleur de l'eau fait qu'on ne te voit même plus. Amen. Amen. Vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu sa puissance. Vous avez revêtu son onction. Vous avez revêtu ses dons. Vous avez revêtu tout ce que Christ possède. Et ce que Christ est. Ce qui veut dire ta vie va devenir ce que Christ est maintenant. Et comme Christ a triomphé de tout, toi tu as triomphé de tout. Parce que maintenant tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Je veux dire une vie qui n'est pas la tienne. Mais une vie qui t'a été donnée. Qu'on appelle la vie de Christ. C'est cette vie-là que tu as. Je suis en train d'enseigner la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Parce que le fait que tu es dans l'église ne veut pas dire qu'il y aura un changement automatique. Le fait que tu as changé ton nom ne veut pas dire que les choses vont changer. Amen. Amen. Alors que tu ne peux pas vivre si ce n'est pas dans la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse si ce n'est dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 53. Il dit qu'il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. Qu'il faut que ce corps corruptible revêt quoi? L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Waouh. Wow. Quelle grâce. Amen. Amen. Et le verset 54 dit: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a englouti, la victoire a englouti la mort. Amen. Amen. La victoire a englouti la mort. La victoire a englouti la mort. Et la mort a été engloutie dans la victoire. C'est en revêtant quoi?
le corps incorruptible, l'immortalité. Amen. Amen. Et ça, c'est Christ qui nous donne ce corps-là. Amen. Amen. Afin que nous vivons la victoire. Que nous vivons la victoire. Ne vivez pas dans le corps corruptible. Mais revêtez-vous de l'incorruptibilité. C'est ce qui va nous donner la victoire. Alléluia. 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 Ça, c'est une révélation très très profonde dans la Bible. Amen. Amen. Il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité. C'est toujours marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous, ce qui fait de nous fils de Dieu. Amen. Et nous vivons pour lui. Gloire à Jésus. Nous vivons pour Christ maintenant. Parce que nous qui sommes baptisés en Christ, on a revêtu Christ. Alors, on est devenu maintenant incorruptible et immortel. Amen. Amen. Invincible. En Christ. Nous sommes invincibles. Regardez le jeune David. Le jeune David, il vient au moment où le Goliath est sorti pour lancer encore des défis et des blasphèmes contre l'armée d'Israël. Mais vous voyez ce jeune homme qui était un petit berger, il n'est pas venu seul au camp. Quelqu'un était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu l'a accompagné là-bas. Partout où David était, Dieu était avec lui. Il s'intéressait tellement à Dieu et aux choses de Dieu. Il se donnait à Dieu. Amen. Amen. La grâce de Dieu l'a accompagné partout. La grâce de Dieu l'accompagnait jour et nuit. La grâce de Dieu et la présence de Dieu était avec lui. Maintenant, toi qui es en Christ, est-ce que la présence de Dieu t'accompagne partout? Est-ce que tu vis pleinement la présence de Dieu? Tout le monde a dit à David, tu ne peux pas combattre ce géant-là. Tu ne peux pas relever ce défi. Tout le monde lui a découragé. C'est pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui est avec toi. Quand tu veux faire des exploits, quand tu veux faire un pas avec Dieu, quand tu veux aller de l'avant, quand tu veux atteindre un niveau que personne d'autre dans ton entourage n'avait atteint, tu vas voir de gauche à droite des amis, des parents, tout ton entourage. On va te dire que c'est impossible. Nous, on n'a jamais vu quelqu'un vouloir faire ce que tu as fait. Nous, on n'a jamais vu quelqu'un Amen, qui est en train de vouloir atteindre là où tu veux atteindre là. Dans notre famille, on ne construit pas R+2. Mais ça va commencer avec moi. Amen. Amen. Il y a des familles comme ça en Afrique. Il y a certaines choses, quand
tu réalises là, tu meurs. Mais pas avec nous qui sommes baptisés en Christ. C'est pas avec nous qui avons revêtu Christ. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui pouvait m'atteindre en tant que fils de Ouédraogo ne peut plus m'atteindre parce que maintenant je suis un citoyen du royaume des cieux. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Yes. Tu dois repartir chercher les Ouédraogo parce que moi, j'appartiens à un royaume. Et quand tu veux parler de la famille, je fais partie de la famille de Dieu. Yes. N'est-ce pas ce que vous étiez en train de chanter? Car son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Est-ce qu'on a dit, toi, tu es héritier de la famille? Vous savez, dans nos différentes familles, il y a des mauvais héritages aussi. Donc quand tu ne jures que par votre famille, par le sang de ta famille, par le nom de ta famille, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Parce que désormais, tu fais partie de la famille de Dieu. Et tu dois être conscient de cela. Parce que souvent, c'est l'inconscience qui nous fait voir les choses autrement. Si tu ne jures que par le nom de votre famille, alors ta vie va ressembler aussi à la vie de tous les membres de ta famille. Et il y a les mauvais héritages qu'on appelle la malédiction. Dans les familles. Et comme tu es tellement concentré sur ta famille, tu vas hériter de ça. Mais lorsque tu dis que tu es de la famille de Dieu, co-héritier avec Christ, et Jésus est devenu ton frère, et Dieu ton père, en ce moment-là, tu vas hériter avec Christ. Et tu vas hériter de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? C'est cette vérité qui va te libérer. Lorsque la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez, lorsque tu connais Dieu, dans la vraie connaissance, tu dois te connaître toi-même. Si ta connaissance de Dieu est vraie, tu dois te connaître toi aussi. Qui es-tu? En connaissant Dieu là, qui es-tu maintenant? Toi qui as la connaissance de Dieu, qui es-tu maintenant? Parce que la connaissance de Dieu va te dire, tu n'es plus d'une autre famille. Tu es la famille de Christ. Ton cordon est branché à Christ. Vous savez, dans Ézéchiel 16, verset 2, si tu ne vas pas pouvoir filmer normalement et puis laisser ton portable, tu vas devoir qu'on te remplace. Amen. Parce que tu dois te concentrer sur ce que tu fais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Barque Jésus. La Bible nous dit. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas mauvais dans ça. Si tu as un problème avec ce que je viens de faire, c'est que tu as un esprit d'orgueil dans ta vie.
Amen. Amen. Voilà. Quand tu as l'humilité, lorsqu'on te réprimande, tu te soumets et puis on passe. C'est tout. Gloire à Jésus. Barka Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Gloire à Jésus. Amen. Et le cordon est connecté à Christ. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Cela veut dire quoi? Dans Ézéchiel 16, verset 2, il dit quoi? Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. On continue? Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Cana. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Vous voyez, non? Dit, ton nombril n'a pas été coupé. On parle ici d'un nombril spirituel. Connecté à sa mère. Connecté à son père. Connecté à son lieu de naissance. Ce qui veut dire quoi? Quand tu es connecté à quelque chose, cette chose envahit ta vie. Quand tu es connecté à quelqu'un, la vie de la personne, il y a quelque chose qui quitte la personne pour venir vers toi. Amen. Amen. Quand tu es connecté, je prends un exemple, tu te connectes à un homme de Dieu, à un homme oint. Alors son onction va travailler dans ta vie. Donc nous qui sommes connectés à Christ, ce que Christ possède est en train d'envahir notre vie. Amen. Nous recevons quelque chose. Le bébé dans le ventre de sa mère, il est nourri par le cordon. Et c'est ce que la maman mange. Ça passe par le cordon et l'enfant bénéficie aussi. Donc, lorsque nous sommes connectés à Christ de cette façon, on n'est plus connecté ni avec notre père ou notre mère ou avec le lieu de notre naissance. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui quand il parle, il dit que moi, un vrai moi aussi. Si tu entends quelqu'un parler de cette façon, il faut l'amener ici, je vais le délivrer, parce qu'il y a un cordon là-bas à couper. Sur le plan spirituel, il y a un cordon, le cordon Mosi, connecté à sa vie. Si pour un tournoi pour il y a tu ne peux pas vivre la vie de Christ si ce cordon-là n'est pas rompu. Amen. Amen. Toi qui ne jures que par ta famille, regarde ta vie. Tu as tous les caractères de ta famille. Alors que tu devras avoir le caractère de qui? De Christ. Christ. Amen. Amen.
Tu dois avoir le caractère de Christ. La Bible nous dit, nous sommes baptisés même en Christ. Amen. Amen. Et nous sommes quoi? Des participants de la nature divine. Gloire à Jésus. Participants de la nature divine. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc ce cordon n'est plus connecté à ces trois endroits, mais à Christ. Amen. Amen. Et quand c'est le cas, voilà ce qui est en Christ. Dit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2:4. Il dit ainsi: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Écoutez bien. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous sommes puissants. En Christ, nous sommes redoutables. En Christ, là, nous ne devrons pas être dans cette faiblesse que nous vivons. En Christ, il y a une grande différence. Le problème, c'est le premier verset qui n'a pas été mis en application. Le problème se trouve dans Colossiens 3:10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Tu vois, le problème se trouve là. Est-ce que tu te renouvelles tous les jours dans la connaissance de Dieu? Parce que dans ce renouvellement-là, parce que tu ne peux pas être renouvelé sans la connaissance. Amen. Amen. Tu ne peux pas te renouveler sans la connaissance de Dieu. Et pour avoir la connaissance, il faut le chercher. Il faut la chercher plutôt. Il faut la chercher. Chercher cette connaissance. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu n'as pas cherché. Jésus dit dans Matthieu 7, celui qui cherche, trouve. Donc la connaissance, c'est toi qui décides de chercher. Ou bien tu veux encore compris, Seigneur, aide-moi à chercher ta connaissance. Tu veux que je prie comme ça? Que je demande à Dieu de t'aider à chercher la connaissance. Ça, c'est une prière hypocrite. Si toi, tu fais cette prière-là, c'est que toi-même, tu es en train de vivre l'hypocrisie. Parce qu'ici, il dit, c'est toi qui dois le faire. Et la capacité de Dieu t'a été donnée. Amen. 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 Paul dit que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ici, on devrait ajouter la sagesse humaine. Parce que Dieu a sa sagesse aussi. Alléluia. Alléluia. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dis avec moi ce matin, démonstration. Maintenant, demande à ton voisin c'est quoi il veut, c'est dans quoi il veut faire une démonstration. Alléluia. Alléluia. La démonstration. Regardez, même dans notre foi, doit avoir une démonstration. Tout ce que Dieu nous a donné en Christ
doit être une démonstration. Même l'amour doit être une démonstration. Amen. Amen. La fidélité n'est pas de dire, chérie, vraiment, je suis fidèle et je te resterai fidèle. On n'a pas dit de conjuguer le verbe, ou bien c'est quoi là? Être fidèle. Papa, ou bien ce prophète là, je suis vraiment fidèle à toi. Je te resterai fidèle. Mon ami, arrête de parler. Montre-moi seulement ta fidélité. Voilà, papa bien prophète. Montre-moi simplement ta fidélité. C'est tout. Quand tu parles sans la démonstration, ça n'a pas de sens. On dit que même la foi est une quoi? Démonstration. Hébreux 11, verset 1. Il dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on voit la foi ici composée en deux parties. La ferme assurance, ça c'est dans le cœur, La ferme assurance. C'est-à-dire, ton assurance là est tellement ferme sur les choses que tu espères. Et deuxième partie de la foi, une démonstration. Et là le problème maintenant. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Ce n'est pas seulement dire, ouais, je crois dans mon cœur, mais qu'est-ce que ce que tu crois dans ton cœur t'amène à faire comme démonstration? Amen. 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 Hier soir, je priais pour un jeune homme ici, après la réunion. Et il ne voit pas. Et selon sa grande sœur, elle me dit que les docteurs ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Ça là-haut. Comment tu vas faire? Et ce détail-là peut chasser le peu de foi que tu avais. Mais la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Et j'ai prié. Il dit, malgré que je sais que les médecins ont dit que les yeux là n'ont plus de problème, n'ont plus de solution. C'est totalement parti. J'ai prié. Et j'ai dit que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. C'est bien vrai, ce n'est pas ouvert totalement. Mais il a commencé par dire qu'il voit la lumière. Amen. Amen. Et mais c'est bizarre que parce que il y a d'autres qui sont blancs et il y a d'autres qui sont un peu rouges. Il dit non, les couleurs sont exactes, ce que tu vois est exact. Je lui demande, je dis, est-ce que tu vois le ventilo qui tourne? Il dit non. Je l'ai imposé les mains encore. Il dit, regarde maintenant. Non, je ne l'ai même pas demandé. Il dit, quand je vois le ventilo qui tourne, Amen. Amen. Je lui ai demandé, je dis, tu me vois? Ceux qui étaient là savaient quelle chemise j'ai mis hier soir. Il me dit que non,
que, oui, qu'il me voit, que j'ai mis une chemise qui tire vers un peu blanc. Il dit c'est exact. La guérison s'est limitée à ce niveau d'abord. Mais le médecin avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Amen. Amen. Mais moi je crois que ce jeune homme va voir clairement. Nous marchons par la foi et non par la vue. Il était là, il ne parlait pas dans le désespoir. Il a essayé de se suicider hier, non? On a pu le sauver. Je l'ai parlé de Christ. Et quand il a vu ce signe, il a commencé à causer maintenant. Il dit, est-ce que tu as envie toujours de mourir? Que non, 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 je vais vivre. Je dis, c'est ce que je veux entendre. Tu dois vivre. Et tu vas voir clairement. Avec mon Jésus, c'est possible. Et il m'a dit que je crois en Jésus. Sans que je ne le propose, est-ce que tu vas croire en Jésus? Est-ce que tu vas marcher avec lui? Il a pris cet engagement seul. Amen. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Une démonstration. Est-ce que toi qui es baptisé en Christ, est-ce que tu démontres Christ? Est-ce que tu fais la démonstration de Christ? Amen. Toi qui as revêtu Christ, est-ce que ce revêtement-là est vraiment manifesté? Amen. Amen. C'est ce que je vais te demander. Parce qu'en tant que chrétien, il doit y avoir la différence dans ta vie. Entre toi et ta famille. Entre toi et ton ancien homme. Il doit y avoir une différence. Mais est-ce que tu es en train de faire une démonstration de Christ que tu as revêtu? Et de Christ en qui tu es submergé? Puisque tu as disparu. Si je peux oser croire, prier et puis demander à cet homme qu'on a condamné qu'il n'y a plus rien à faire, est-ce que tu me vois? Souvent, moi-même, j'applique certaines choses et puis je dis, mais tu as été audacieux. Hein? Je me parle à moi-même, je dis, tu as osé. Hein? Je n'hésite pas de le faire parce que ce n'est pas moi je fais les choses. C'est Christ que j'ai revêtu là, qui fait ces choses. Amen. Amen. Je peux parler sur des fibromes comme des kystes, sur le cancer, qu'on voit comme des cas difficiles. Je peux parler et puis être à l'aise. Je te commande maintenant de disparaître. Parce que ce n'est pas par mes propres efforts. Donc, je n'ai aucun doute que mon Jésus est capable de le faire. Amen. Amen. Je prêche calmement comme ça pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai compris qu'il y a des gens, quand tu prêches avec feu, ils sont là, leurs cheveux marchent, mais ils ne comprennent rien du tout. Ils acclament, ils disent Alléluia. Mais ce que toi-même tu dis là, ils ne s'intéressent même pas à ça. C'est ta manière de prêcher qui l'intéresse. Oh, il y a des chrétiens comme ça.
Quand il prêche là, j'ai la chair de poule. Quand il prêche là, mes cheveux marchent. Est-ce qu'on a dit que la Bible, c'est pour prêcher pour que tes cheveux marchent? Est-ce cette parole qui sort doit impacter ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement de donner des sensations. Oui, il prêche bien. Regarde ces gestes-là. Mon ami, ça c'est pour t'impressionner seulement. Ce qui est important, c'est ce que tu comprends. Si ça fait marcher tes cheveux et tu ne comprends rien, c'est que tu n'as rien reçu. Demeurez bénis au nom de Jésus. Demeurez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Il dit, ma parole et ma prédication se reposaient sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand je prêche, l'esprit, la parole est esprit et vie. Quand je parle, la puissance de Dieu se manifeste. La démonstration ici peut être remplacée par la manifestation. Tu as dit quoi? Amen. Démonstration, manifestation. Amen. Bon, la manifestation, ce n'est pas forcément poukri. Hein? Bon, ouais, c'est comme ça en moré. Il faut qu'on développe encore plus le moré. Nos langues là sont un peu pauvres face à la parole de Dieu. Nos langues, j'ai dit nos langues. Ici, ce n'est pas l'église des Mossi. Ici, là, ce n'est pas l'église des Mossi. Ce n'est pas l'église d'une ethnie, C'est l'église de Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. Donc, peu importe ton ethnie, ça n'a pas d'importance ici. Ta vie chrétienne, c'est ce qui est important ici. Ta foi, c'est ce qui nous intéresse ici. Ta relation avec Dieu, c'est ce qui nous intéresse. Gloire à Jésus. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi depuis des années, il y a des gens qui veulent former des groupes et des chorales d'ethnie. Je dis non. Pas ici. Je veux voir des groupes de toutes les ethnies ensemble. Amen. Amen. Parce que le coup d'État, ça commence comme ça. On commence à créer des partis. Partis ethniques. Et il y aura forcément des syndicats et des oppositions ethniques. Je veux voir des Mossi, des Gurunsi, des Gourmanché, des Bissa, des Congolais, des Togolais, des Béninois faire quelque chose ensemble. Mina. Amdati Yamo, c'est Gurin, c'est Ragab, c'est Gurumdamba, Congolais, Japonais, Canadien, États-Unis.
Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, nous devrons vivre la démonstration de la puissance de Dieu dans notre vie, dans tous les domaines. Amen. Amen. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Vous savez, quand l'Église commence à se diviser par ethnie, Satan va bien rien ici. Mais Satan ne régnera pas ici. C'est pourquoi on ne créera pas ce genre de choses ici. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. La puissance, la démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance. Retiens ces deux mots. La démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. La démonstration d'esprit. C'est-à-dire voir les choses spirituellement. Faire les choses par la puissance de l'esprit. Parle par l'esprit. Agis selon la conduite de l'esprit. Est-ce que l'esprit te conduit? Amen. Amen. Écoute ce que l'esprit te dit. Et fais-le. Et maintenant, avance par la puissance de Dieu. Relève les défis par la puissance de Dieu. Et par l'esprit. C'est ce qui nous a été dit. Ce matin, tu dois vivre la victoire de Dieu. Ce matin, il doit y avoir un changement dans ta vie. En tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas quel genre de défi est devant toi. Mais tu dois briser, tu dois percer ce défi-là. Remporter la victoire et faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est quand il nous voit faire sa volonté. C'est pourquoi Jésus dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter Dieu Tout-Puissant?